Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Quelqu'un a partagé cette note et m'a demandé de la transmettre. Elle m'a profondément touchée. Découvrons ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Lorsque je suis rentrée à la maison ce soir-là, alors que ma femme servait le dîner, je lui ai pris la main et je lui ai dit « J'ai quelque chose à te dire ». Elle s'est assise et a mangé tranquillement. J'ai de nouveau observé la douleur dans ses yeux. Soudain, je ne savais plus comment ouvrir ma bouche. Mais je devais lui faire savoir ce que je pensais. Je veux divorcer. J'ai abordé le sujet calmement. Elle n'a pas semblé été ennuyée par mes paroles. Elle m'a plutôt demandé doucement « Pourquoi ?» J'ai évité sa question. Cela l'a mise en colère. Elle a jeté les baguettes et m'a crié « Tu n'es pas un homme !» Cette nuit-là, on ne s'est pas parlé. Elle pleurait. Je savais qu'elle voulait savoir ce qui était arrivé à notre mariage. Mais je pouvais difficilement lui donner une réponse satisfaisante. Elle avait perdu mon cœur au profit de Jane. Je ne l'aimais plus. Je ne faisais que la plaindre. Avec un profond sentiment de culpabilité, j'ai rédigé un accord de divorce qui stipulait qu'elle pouvait posséder notre maison, notre voiture et 30% des parts de ma société. Elle y a jeté un coup d'œil, puis l'a déchiré en morceaux. La femme qui avait passé 10 ans de sa vie avec moi était devenue une étrangère. Je me suis sentie désolée pour le temps, les ressources et l'énergie qu'elle avait gaspillées. Mais je ne pouvais pas retirer ce que j'avais dit, car j'aimais tellement Jane. Finalement, elle a pleuré bruyamment devant moi, ce à quoi je m'attendais. Pour moi, ces pleurs étaient enfin une sorte de libération. L'idée du divorce qui m'obsédait depuis plusieurs semaines semblait plus ferme et plus claire maintenant. Le lendemain, je suis rentrée très tard à la maison et je l'ai trouvée en train d'écrire quelque chose à la table. Je n'ai pas dîné, mais je suis allée directement me coucher et je me suis endormie très vite, car j'étais fatiguée après une journée mouvementée avec Jane. Quand je me suis réveillée, elle était toujours là à table, en train d'écrire. Je m'en fichais, alors je me suis retournée et je me suis rendormie. Le lendemain matin, elle a présenté ses conditions de divorce. Elle ne voulait rien de moi, mais elle avait besoin d'1 mois de préavis avant le divorce. Elle a demandé que pendant ce mois, nous nous efforcerions tous les deux de mener une vie aussi normale que possible. Ses raisons étaient simples. Notre fils devait passer ses examens dans 1 mois, et elle ne voulait pas le perturber avec notre mariage brisé. J'étais d'accord avec cela, mais elle avait quelque chose de plus. Elle m'a demandé de me rappeler comment je l'avais portée dans notre chambre nuptiale le jour de notre mariage. Elle a demandé que chaque jour, pendant 1 mois, je la porte de notre chambre jusqu'à la porte d'entrée. Je pensais qu'elle devenait folle. Pour que nos derniers jours ensemble soient supportables, j'ai accepté son étrange requête. J'ai parlé à Jane des conditions de divorce de ma femme. Elle a éclaté de rire et a trouvé cela absurde. Peu importe les astuces qu'elle applique, elle doit faire face au divorce, a-t-elle dit avec mépris. Ma femme et moi n'avions eu aucun contact depuis que mon intention de divorcer avait été explicitement exprimée. Aussi, lorsque je l'ai accompagnée le premier jour, nous avons tous deux paru maladroits. Notre fils a applaudi derrière nous en disant « Papa tient maman dans ses bras ». Ces mots m'ont apporté un sentiment de douleur. De la chambre au salon puis à la porte, j'ai marché plus de 10 mètres avec elle dans mes bras. Elle a fermé les yeux et m'a dit doucement « Ne dis pas à notre fils que nous avons divorcé ». J'ai hoché la tête, me sentant quelque peu contrariée. Je l'ai déposée devant la porte. Elle est allée attendre le bus pour le travail. J'ai conduit seule jusqu'au bureau. Le 2e jour, nous avons tous deux agi beaucoup plus facilement. Elle s'est appuyée sur ma poitrine. Je pouvais sentir le parfum de son chemisier. Je me suis rendu compte que je n'avais pas regardé cette femme attentivement depuis longtemps. Je me suis rendu compte qu'elle n'était plus toute jeune. Il y avait de fines rides sur son visage. Ses cheveux grisonnaient. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. Pendant un instant, je me suis demandé ce que je lui avais fait. Le 4e jour, lorsque je l'ai soulevée, j'ai senti que l'intimité revenait. C'était la femme qui m'avait donné 10 ans de sa vie. Le 5e et le 6e jour, je me suis rendu compte que notre intimité grandissait à nouveau. Je n'en ai pas parlé à Jane. C'est devenu plus facile de la porter au fur et à mesure que le mois passait. Peut-être que l'entraînement quotidien me rendait plus fort. Un matin, elle choisissait ce qu'elle allait porter. Elle essaya plusieurs robes, mais ne trouva pas celle qui lui convenait. Puis elle soupira. « Toutes mes robes ont grandi. » J'ai soudain réalisé qu'elle était devenue si mince. C'était la raison pour laquelle je pouvais la porter plus facilement. Soudain, j'ai compris. Elle avait enfoui tant de douleur et d'amertume dans son cœur. Inconsciemment, j'ai tendu la main et touché sa tête. Notre fils est arrivé à ce moment-là et a dit « Papa, il est temps de porter maman. »
Pour lui, voir son père porter sa mère était devenu une partie essentielle de sa vie. Ma femme a fait signe à notre fils de s'approcher et l'a serré très fort dans ses bras. J'ai détourné mon visage car j'avais peur de changer d'avis à cette dernière minute. Je l'ai ensuite prise dans mes bras, partant de la chambre à coucher au couloir en passant par le salon. Sa main entourait mon cou avec douceur et naturel. Je tenais son corps fermement. C'était comme le jour de notre mariage. Mais son poids beaucoup plus léger me rendait triste. Le dernier jour, quand je l'ai tenu dans mes bras, je pouvais à peine faire un pas. Notre fils était parti à l'école. Je l'ai serré fort et je lui ai dit que je n'avais pas remarqué que notre vie manquait d'intimité. Je me suis rendue au bureau, sauté de la voiture rapidement sans verrouiller la porte. J'avais peur que le moindre retard me fasse changer d'avis. Je suis montée à l'étage. Jane a ouvert la porte et je lui ai dit « Désolée Jane, je veux plus de divorce ». Elle m'a regardée étonnée puis a touché mon front. « As-tu de la fièvre ?» a-t-elle dit. J'ai enlevé sa main de ma tête. « Désolée Jane », ai-je dit. « Je ne veux pas divorcer. Ma vie de couple était ennuyeuse, probablement parce qu'elle et moi n'attachions pas d'importance aux détails de nos vies, et non parce que nous ne nous aimions plus. Je réalise maintenant que puisque je l'ai portée dans ma maison le jour de notre mariage, je suis censée la garder jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Jane a semblé se réveiller soudainement. Elle m'a donné une grande gifle, puis a claqué la porte et a fondu en larmes. Je suis descendue et je suis partie en voiture. Au magasin de fleurs sur le chemin, j'ai commandé un bouquet de fleurs pour ma femme. La vendeuse m'a demandé ce que je devais écrire sur la carte. J'ai souri et j'ai écrit « Je te porterai chaque matin jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Ce soir-là, je suis arrivée à la maison, des fleurs dans les mains, un sourire sur le visage, et j'ai couru dans les escaliers pour trouver ma femme dans le lit. Morte. Ma femme se battait contre le cancer depuis des mois, et j'étais tellement occupée avec Jane que je ne l'ai même pas remarqué. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir, et elle voulait m'épargner toute réaction négative de la part de notre fils, au cas où nous allions de l'avant avec le divorce. Au moins, aux yeux de notre fils, je suis un mari aimant. Les petits détails de vos vies sont ce qui compte vraiment dans une relation. Ce n'est pas le manoir, la voiture, la propriété, l'argent à la banque. Ces éléments créent un environnement propice au bonheur, mais ne peuvent pas donner le bonheur en soi. Trouvez donc le temps d'être l'ami de votre conjoint et de faire ces petites choses pour l'autre qui construisent l'intimité. Ayez un mariage heureux. Si vous ne partagez pas cela, il ne vous arrivera rien. Si vous le faites, vous pourriez sauver un mariage. De nombreux échecs dans la vie sont le fait de personnes qui n'ont pas réalisé à quel point elles étaient proches du succès lorsqu'elles l'ont abandonné. Partageons une autre histoire touchante d'un vieux couple marié qui a appris une leçon précieuse. Un vieux couple d'environ 70 ans entra dans le bureau d'un avocat et décida de demander le divorce. L'avocat était d'abord choqué, mais après avoir discuté avec eux, il révéla leur histoire. Ce vieux couple s'était disputé pendant plus de 40 ans de mariage, mais rien ne semblait aller. Ils s'accrochaient à cause de leurs enfants, de peur que cela n'affecte leur éducation. Aujourd'hui que tous leurs enfants ont grandi et ont leur propre famille, le vieux couple n'a plus à s'inquiéter. Tout ce qu'ils voulaient, c'était mener leur propre vie, libérés de toutes ces années de malheur dues à leur mariage. Et ils étaient donc tous deux d'accord pour divorcer. L'avocat eut du mal à obtenir les documents nécessaires parce qu'il estimait qu'après 40 ans de mariage, à l'âge de 70 ans, il ne pouvait pas comprendre pourquoi le vieux couple voulait encore divorcer. Pendant qu'il signait les papiers, la femme dit au mari « Je t'aime vraiment, mais je ne peux plus continuer, je suis désolée. »« C'est bon, je comprends, » dit le mari. En voyant cela, l'avocat suggéra un dîner ensemble. Juste tous les trois. La femme pensa pourquoi pas, puisqu'ils allaient toujours être amis. À la table à manger, il y avait un silence de gêne. Le premier plat était du poulet rôti. Immédiatement, le vieil homme prit le pilon pour la vieille dame. « Prends ça, c'est ton préféré. » En voyant ça, l'avocat se dit qu'il y avait peut-être encore une chance. Mais la femme fronça les sourcils en répondant « C'est ça le problème, tu as toujours une si haute opinion de toi-même. Tu n'as jamais pensé à ce que je ressens. Tu ne sais même pas que je déteste les pilons ?» Elle était loin de se douter qu'au fil des ans, son mari avait tout essayé pour lui plaire. Mais elle était loin de se douter que les pilons étaient les préférés de son mari. Il ne savait pas qu'elle n'avait jamais pensé qu'il la comprenait. Il ne savait pas qu'elle détestait les pilons, alors qu'il ne voulait que le meilleur pour elle. Cette nuit-là, les deux n'arrivaient pas à dormir, se tournant et se retournant encore et encore. Après des heures, le vieil homme n'en pouvait plus. Il savait qu'il l'aimait toujours, et il ne pouvait pas continuer à vivre sans elle. Il voulait qu'elle revienne. Il voulait lui dire qu'il était désolé. Il voulait lui dire « je t'aime ». Il prit le téléphone, commença à composer son numéro. La sonnerie ne s'arrêtait pas. Il ne cessait de composer le numéro. De l'autre côté, elle était triste. Elle ne comprenait pas comment il pouvait, après toutes ces années, ne pas la comprendre du tout. Elle l'aimait beaucoup, mais elle n'en pouvait plus. Le téléphone sonnait. Elle refusa de répondre, sachant que c'était lui. « À quoi bon parler maintenant que c'est fini ? Je l'ai demandé, et maintenant je veux que ça reste comme ça. Sinon, je vais perdre la face, » pensait-elle.
Ça sonnait toujours. Elle décida de débrancher le cordon. Elle ne s'était pas souvenue qu'il avait des problèmes cardiaques. Le lendemain, elle reçut la nouvelle qu'il était décédé. Elle se précipita à son appartement, vit son corps allongé sur le canapé, tenant toujours le téléphone. Il avait une crise cardiaque alors qu'il essayait encore de l'appeler par sa ligne téléphonique. Aussi triste qu'elle pouvait être, elle allait devoir débarrasser ses affaires. En regardant dans les tiroirs, elle vit une police d'assurance, datée du jour de leur mariage. Le bénéficiaire, c'était elle. Et dans le dossier, il y avait cette note. « J'ai acheté cette police d'assurance pour toi. Bien que le montant ne soit que de 100 000 $, j'espère qu'elle pourra m'aider à tenir la promesse que j'ai faite lorsque nous nous sommes mariés. Je ne serai peut-être plus là, mais je veux que cet argent continue à prendre soin de toi, comme je l'aurais fait si j'aurais pu vivre plus longtemps. Je veux que tu saches que je serai toujours là à tes côtés. Je t'aime. » Les larmes coulaient comme une rivière. Quand vous aimez quelqu'un, faites-lui savoir. Vous ne saurez jamais ce qui peut se passer la minute suivante. Apprenez à construire une vie ensemble. Apprenez à vous aimer. Parfois, nous nous attachons trop à nous-mêmes et nous négligeons de voir ce que l'autre personne essaie de nous dire. L'amour n'est jamais égoïste et ne devrait jamais l'être. Parfois, nous devons regarder plus profondément en nous-mêmes et nous dire « Qu'est-ce qu'il ou elle veut me dire que je ne semble pas pouvoir comprendre ?» Au lieu de dire « Pourquoi ne peut-il ou tel pas me comprendre ?» Alors là seulement, nous pourrons comprendre que l'amour sera toujours une rue à double sens et un mirage de ce que nous voulons vraiment profondément. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.